Bonjour à tous et à toutes. Autour de ce thème, la vraie liberté, je voudrais partager avec vous un message qui se trouve dans l'évangile de Marc, que je vous invite à lire si vous avez la Bible chez vous. Nous lisons donc dans l'évangile de Marc au chapitre 5 et à partir du verset 1er. Voilà ce que nous pouvons lire ensemble, chers amis. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Nous lisons au verset 15. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, ceux qui avaient eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Au verset 20, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Il s'en alla, nous dit la Bible, et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus a fait pour lui. Qu'est-ce que Jésus a fait pour cet homme, pour qu'il s'en aille dans cette ville de la Décapole pour raconter ce que le Christ a fait pour lui? Qu'est-ce que Jésus a fait pour cet homme? Jésus l'a libéré. Ils virent le démoniaque assis, vêtu et dans son bon sens. Jésus a libéré cet homme. La condition de cet homme avant sa rencontre avec Jésus était une condition épouvantable. Cet homme était captif. Il était possédé d'un esprit impur. Il avait sa demeure dans les sépulcres. Souvent, nous dit-on, il avait des fers aux pieds et était lié avec des chaînes. Il se meurtrissait avec des pierres. Cet homme, dans cette condition-là, nous le voyons, il était privé de sa liberté. Il vivait une vie qu'il n'avait pas souhaitée. Et personne autour de lui ne pouvait rien faire pour le libérer de cette emprise. Mais, chers amis, ce que les hommes ne peuvent pas faire, Jésus peut le faire. Car la Bible nous dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus avait eu pitié de lui et Jésus va le libérer de cette emprise démoniaque. Jésus va le libérer de ses souffrances atroces, aussi bien physiques, psychologiques que morales. Chers amis, vous qui êtes à l'écoute de ce message, entendez et croyez que Jésus-Christ est le grand sauveur. Il est le grand libérateur qui est descendu du ciel pour libérer tout homme de toutes sortes de captivités. Lorsque nous lisons le livre du prophète Ésaïe, dans le chapitre 61 et au verset 1, Jésus lui-même pouvait dire ceci: « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Jésus-Christ a été loin par Dieu le Père lui-même pour proclamer aux captifs la liberté. Jésus est venu proclamer la liberté. Le message de Jésus est un message de liberté. Non seulement Jésus proclame la liberté, mais il a le pouvoir surtout de nous donner la liberté. En Jésus, la liberté devient une réalité pour tous ceux qui en sont privés, une réalité pour tous ceux qui vivent captifs, pour tous ceux qui vivent sous une domination quelconque. Ce que Jésus dit de sa bouche, il a aussi le pouvoir de le faire. Jésus peut vous rendre libre. Il peut vous rendre libre en vous délivrant de tout ce qui vous tient captif. Chers amis, vous qui écoutez ce message, qu'est-ce qui vous tient en captivité? Sous quelle sorte d'esclavage vous vous trouvez? La Bible nous dit ceci: chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé de vous et qui vous tient dans l'asservissement, au point de vous faire des choses que vous ne voulez pas faire, au point de détruire votre santé, au point de mettre en danger l'équilibre de votre famille, au point de vous isoler et de votre famille, de vos amis, de vos collègues, au point de vous faire vivre une vie qui vous déçoit et qui même déçoit les autres qui se trouvent autour de vous. Chers amis, qu'est-ce qui vous tient dans l'esclavage? Qu'est-ce qui a triomphé de vous? Et qu'est-ce qui vous a servi? Est-ce l'alcool? Est-ce la drogue? Est-ce des vices? Est-ce des passions? Est-ce des mauvaises habitudes? Est-ce des mauvaises actions? Est-ce le mal? Est-ce le péché? La bonne nouvelle, chers amis, c'est que vous pouvez en être libérés. Vous pouvez connaître la liberté en la personne de Jésus. Il est venu pour proclamer aux captifs la liberté. Il est venu, pour vous. Il est venu pour vous donner cette liberté que vous recherchez tant, que vous aspirez tant. La Bible nous dit que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus veut vous libérer. Et avec la liberté de Jésus, vous pouvez prendre un nouveau départ. Jésus vous rend libre pour que vous puissiez prendre un nouveau départ et vivre une vie dans laquelle vous pourrez choisir. La liberté que nous donne Jésus nous permet de choisir de rejeter ce qui est mal, de rejeter ce qui est mauvais, de rejeter tout ce qui peut nous dominer, de rejeter tout ce qui peut nous faire mal, de rejeter tout ce qui peut gâcher, détruire notre vie, détruire notre cellule familiale, détruire notre relation avec les uns et les autres, détruire notre vie professionnelle. Jésus, en vous rendant libre, il vous donne la possibilité de choisir, de rejeter cela pour faire ce qui est bien. Et avant de conclure ce message, je voudrais vous inviter maintenant, à vous tourner vers Jésus,
Vous inviter, eh bien, à venir à Jésus. Là où vous êtes, peut-être dans votre voiture, peut-être dans votre maison, peut-être, eh bien, à votre bureau, derrière votre écran. Je vous invite là à venir à Jésus, à vous approcher de lui et à prier le Seigneur. Vous savez, Jésus, il entend la prière. Quand un malheureux crie, nous dit la parole de Dieu, eh bien, le Seigneur, il l'entend. Et le Seigneur, il entendra votre cri. Il entendra, eh bien, vos difficultés. Il entendra, eh bien, cette demande que vous avez, eh bien, de liberté, cette soif de liberté. Il entendra cela et il vous donnera la liberté. Je vous invite à vous courber avec moi, là où vous êtes, et simplement à prier le Seigneur Jésus ensemble maintenant. Seigneur, tu es le Christ, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le roi des rois, Seigneur, tu es l'Éternel qui a tout accompli à la croix. Et en toi, Jésus, comme nous l'avons dit, les hommes, les femmes, quels qu'ils soient, ils peuvent recevoir la liberté. Alors, Seigneur, étends tes mains sur ces amis qui sont à l'écoute et qui en même temps prient maintenant. Étends tes mains sur eux. Touche-les, délivre-les, Seigneur. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Merci à vous, chers amis, d'avoir écouté ce message qui, j'espère, vous a fait beaucoup de bien. Et nous espérons, eh bien, vous retrouver très rapidement sur le site vie.re. Que Dieu vous bénisse et à plus tard.